On a fini avec la conjugaison en 2 séances, 2 séances compressées. Donc, on va commencer avec le vocabulaire courant utilisé à la maison. On avance. Voici des expressions courantes à la maison, des noms de meubles ou des ustensiles, nom des membres de la famille, le nom de quelques aliments. Voici donc ce qu'on va voir ensemble. On commence par Roland. Nbi toblikira. Ok, Nbi bonjosera. ok, Nbi kora. ok. Nbi guakemi. Comment ça se dit? Ça arrive à le dire. Guaqueminon. Guaqueminon. Guakeminan. Ouais. Nbi guakeminan kora. Ok. Je reviens à toi tout de suite. Fatou, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, les exemples de la case de droite? Mbi Dominikera, Ok. je mange. Mbi Ok. Mbon Sanyara, je nettoie la maison. Ok. Ntumbi Nyerena, j'étais Ok. dans les toilettes. Ok. Nte, du coup, est-ce que je préfère te? Nte Guakeminao Kora. Ok. Je ne fais pas la vaisselle. Ok. Alors, j'explique le terme guaqueminan avant de poser d'autres questions. Gua, ça veut dire cuisine, en fait. Gua. Donc, guake. Rappelez-vous, on a vu des verbes ensemble. On a dit barake, seneke, dumunike. Vous voyez. Donc, guake, ça veut dire, par exemple, faire la cuisine. Minan, ça veut dire objet, matériel. Vous voyez. Donc, guakeminant, c'est objet qui sert à faire la cuisine. Vous voyez. Ustensile de cuisine, quoi. Donc, guakeminant. Et comme c'est au pluriel, le we apporte cette information. Guakeminant. Roland, en voulant dire, tu as dit ndi guakeminant. Tu vois. Effectivement, dans la variété dialectale parlée en Guinée, au lieu de mbi, tu entends ndi. Ndi tagalora. Donc, au lieu de bi, on entend plutôt di. J'ai remarqué dans ta parole. Donc, c'est très intéressant de le savoir. Vous entendrez quelqu'un, par exemple, qui parle cette variété, il dit ndi wasula. Et tu te dis que tu n'as jamais entendu ça, alors que ça ne veut pas dire autre chose. Ndi wasura, je vais au marché. Walima ndi guakemena okora. Je lave, en fait, les objets qui servent à faire la cuisine. Cette fois-ci, on commence avec toi, Fatou. Les exemples de la case de gauche. Ndonto, Ndonto, Ndontolo, je viens de rentrer. Ntumbi Weleli Kera, j'étais en appel. Ntumbi Sinorora, Ntumbe Sinorora, je dormais. Nbe Tamara Boli, je pars faire du sport. Ok. Donc, je reviens à toi. Après la lecture de Roland. Roland, à toi. Mbe la fille nienne. Ok. Ntumbi barokera. Ok. Barokera. Lanino. Ok. Ngolitolo. Ok. Est-ce que, avant que je ne vous pose des questions, il y a des mots ou des aspects qui vous échappent? Le lot, Ok. c'est si je regarde le premier et le dernier exemple, Ok. je comprends que ça veut dire que c'est une action immédiate, pas qui vient de se passer il n'y a pas un instant. Ok. Mais du coup, j'arrive pas à comprendre pourquoi dans l'avant-dernier, l'anim lent, c'est je suis couché. Ce terme-là, c'est en fait c'est. C'est. Comme C apostrophe E S T là. Donc, c'est un peu comme c'est mon arrivée ou c'est mon réveil. Ngulitolo. C'est-à-dire que c'est mon réveil comme ça.
L'expression le plus proche pour moi, c'est c'est. C'est mon réveil comme ça. Ungulitolo. Ungulitolo. En Bambara, ils disent don. Ungulitodo. Ungulitodo. En dehors de ça, je crois que ça ne change pas trop en Côte d'Ivoire ou en Guinée. L'eau. Ils disent l'eau. Mbotolo. C'est ma sortie comme ça. Mbotolo. Autrement dit, mais quand on va traduire la phrase, ça peut dire je suis en train de. Et est-ce que c'est en gros une expression qui est figée dans le sens où c'est dans l'anilo, l'italo et l'ontolo? Est-ce que par exemple, si je veux mettre une bella finiana l'eau, est-ce que c'est possible? Non. Si Non. Donc c'est l'expression idiomatique quoi, comme en anglais. Je crois que ça doit être peut-être figé, comme Roland l'a dit. Ça rapporte beaucoup plus à quelque chose qui est en cours. Par exemple, Ntakatolo, je suis en train de partir. Mbotolo, je suis en train de sortir. Ngulitolo, je viens de me réveiller. Est-ce qu'il y a d'autres aspects que vous trouvez un peu confus avant que moi je ne vous pose quelques questions? Ah, pourquoi le premier exemple, c'est il y a to à la fin? C'est juste le verbe qui est comme ça ou c'est une forme? Peut-être que ça va aussi ensemble avec l'eau, parce qu'à chaque fois qu'on utilise l'eau dans certains verbes, ça peut être utilisé ensemble. Donc, Nkumatolo, je suis en train de parler. Ntaratolo, je suis en train de partir. Ndontolo, je suis en train de rentrer. Ngulitolo, je suis en train de me réveiller ou bien je viens de me réveiller. Je crois que ça va ensemble. Toi, ça veut dire, dans ce sens-là, en fait, situation, Ndontolo, c'est ma situation d'entrée comme ça. Ndontolo. Ngulitolo, c'est ma situation de réveil comme ça. Donc, je crois que ça va ensemble. À part pour je suis couché. Lanilo, ça rapporte l'autre information de je suis couché, mais on peut dire aussi latolo. Je suis en train de me coucher. Ça peut être conjugué comme si c'est un temps passé. En ce moment, ça sera ni. Bon, en Bambara, ils disent le ou ne. À dalendo, pour dire c'est couché, il est couché. À sanendo, pour dire c'est acheté. Mais ça peut être aussi conjugué avec un progressif. C'est-à-dire que ça est en train de se passer. En ce moment, c'est toi. Si ça c'est bon, on avance. On commence avec toi, Roland. Les exemples de la case d'à droite. À droite. Guakeminan. Ok. Ustensile. Tassa. Ok. Plat. Couteau. Ok. Cuillère. Kudu. Louche. Kudu sogonin. Ok. Écumoire. Est-ce qu'il y en a que toi tu connais déjà ou bien à partir de la lecture que tu as vite connu? Tassa. Ok. Couteau. Ok. Et c'est tout. Ok. Guakemina, on vient de le voir ensemble. Ouais. J'ai tenté d'expliquer. Est-ce que l'explication, ça reste toujours? Ouais. Juste que je le connais. Ok. Donc, Kourou Soroni, est-ce que ça te permet de comprendre quelque chose dedans? C'est une louche avec des trous, non? Très bien. Soroni. Fatou, à toi? Cyrilin, chaise. Okay. Cyrilin Maraman, fauteuil. Tabli, table. Dylan ou Dalin, lit. Payassi, matelas. Ok. Est-ce qu'il y en a que tu connais déjà ou bien il y en a que à partir de la lecture, tu as compris de quoi il s'agissait? Alors, Payassi, ça ressemble à paillasse. Donc peut-être que, comme avant, peut-être ils dormaient plus sur des paillasses que sur des matelas. Après, ils ont repris peut-être le même mot pour désigner matelas. Dalin, ça, je le connaissais.
Ok. Et ensuite, du coup, Sri-Lan, moi, de mon côté, chez moi, on disait plutôt Srija, je pense. Genre un siège ou un endroit pour s'asseoir. Ok. Srija. Sigdia, oui. Et, Sigdia. mais là, comme il y a du coup l'an, ça ressemble un peu au lan qu'il y a dans la langue du lit, j'ai Ok. remarqué. Ok. Sinon, Maramin, Sri-Lan, Maramin, ça, j'ai jamais entendu. Établi, oui, ça, je connais. Ok. Makaman, c'est pas aussi sorcier. Hein. Makaman, c'est quelque chose qui est mou. Ah, d'accord. Donc, si ça va, on avance. Sinon, moi, je connaissais aussi le mot cuillère, mais pour moi, c'était avec un R. Kourou. En Côte d'Ivoire, c'est vrai. Au lieu de thé, ils disent kourou. Même une partie du Burkina Faso, il y en a qui disent kourou. Et autre chose, moi, c'était plutôt Siglan que je croyais que tu allais dire autre chose. Parce que c'est vrai, Sigifin, ok, merci. C'est vrai, je ne connaissais pas ce terme, mais juste à l'entendre, ça nous fait savoir de quoi il s'agit. Sigifin, c'est quelque chose qui sert à ça. Chose Qui pour sert à ça. Voilà, Sigifin. On avance, on commence par toi, Fatou. Les expressions Gauche-droite. de droite. Gazigua, Ok, cuisinière à gaz. ok, Tango, poêle à frire. ok, Dibi, four. ok, Kokoti, autocuiseur. ok. Balada, théière. Ok. Est-ce qu'il y en a que tu connaissais avant? Je connaissais aucun de ces mots-là. Mais À est-ce part le dibi, mais pour moi, c'était pas ça. que... La viande. Ouais. On va arriver. Rassure-toi, les sens sont très proches. Mais et à la lecture des mots, ça ne te dit rien? Bah, gazigua, du coup, il y a le gua de cuisine, Ok, et du coup, gaz. ok, Cocotti, bah, ça a bien l'air d'être un mot emprunté au français, une cocotte. ok. Et puis, c'est tout. Dibi, en fait, à la base, ça veut dire four, exactement comme ça. Les premiers dibis reconnus dans le monde mandingue, il y a une sorte de four qu'on construisait où on mettait les noix de karité en haut. Donc, il y avait le feu en bas, la chaleur montait pour cuire les noix. Après, on peut les écraser pour pouvoir enlever le beurre de karité. C'est exactement un four comme ça. Donc, le four est fait généralement en terre battue ou en ciment, ça dépend. Il y a du feu en bas. Et c'est ce four-là qui a été utilisé pour toute autre manière de cuire quelque chose. Ce que le vendeur de viande utilise pour cuire sa viande, on appelle ça dibi. Et quand tu dis ça te fait penser à quelque chose, selon toi, c'est quoi? Ouais, la viande. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, c'est la même chose. Donc, aujourd'hui, quand tu dis dibi, généralement, les gens, ils associent ça au dibi de la viande, quoi. Et ça a même évolué dans le français pour dire dibiterie. Dibiterie. Que barada, ça veut plutôt dire barodaga. Baro, ça veut dire bavarder, on a vu ensemble derrière. Ça veut dire causer. Et daga, ça veut dire quoi? On n'a Allez. jamais vu ensemble. Marmite, Ah, dara. daga. Voilà. Ah ouais. Donc, ça fait qu'il y en a qui ont dit que c'est barodaga. Donc, la marmite qui permet de causer ou bien qui sert à causer. Bon, mais ce n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord sur ça. Donc, barada quand même, c'est barada. Tout le monde le dit barada. Roland, à toi. Jabarani, télévision. Ok. Minam Bila Minam, Ok. armoire. Ok. Nyaman Do Yoro, Ok. poubelle. Ok. Caisse, Ok. caisse, cantine. Valise, valise. Ok. Est-ce qu'il y en a que tu connaissais avant? Est-ce qu'il y en a à partir de la lecture tu comprends? Caisse, valise. Ok. Et Nyaman
Dioro. Non. Mhm. En fait, la poubelle, moi, je pensais que c'était Nyama seulement. Et, Ok, Nyama. Ah non, Nyama. Nyama c'est ordure. Ok. Si, c'est ça, hein. C'est Le l'endroit des lieu, ordures. Entre ouais, le Voilà, lieu où on met l'endroit où on met les on met ordures. les ordures, oui. Nyama Ok. Donyora. Ok, Nyama Donyora. Donc, Euh, en fonction de nos réalités, on peut dire Nyama Bonyoro, l'endroit où on verse les ordures. Nyama Bonyoro. On peut dire Nyama Filioro, l'endroit où on jette les ordures. Minan, j'avais dit tout à l'heure dans Guaké Minan, j'avais dit que Minan, ça donne objet. c'est là où on met les Objet objets. matériel. Ok. Donc, Bila, ça veut dire poser. Poser, déposer, comme ça. Donc, Minan Bla Minan, c'est comme un objet dans lequel on dépose des objets. Ok. Diabarani, ça te dit rien? Bara. Non, c'est ça. Bara. Ok. Bara, ça veut dire gourde. Tu connais la gourde? Pour boire? Hein? Pour La boire. gourde. Ah, ouais. Oui. Tu connais la gourde? Ouais. Bon, le nid, en fait, ça apporte l'information de la petitesse. Donc, Barani, c'est comme la petite gourde. Dia, ça veut dire image. Image, quoi. Photo, image, vidéo, tout ça. Donc, Diabarani, c'est un peu comme la petite gourde qui contient les images. Waouh. Si c'est bon, on avance. On commence par toi, Roland. Les exemples à gauche. Bamuso. Ok. Passé. Non. Non. Ça, c'est Tché. Fatché. Ok. Fatché. Ok. Koromuso. Ok. Koroke. Ok. Dogomuso. Ok. Doroke. Ok. En fait, le C, ça se lit che en djoula. Ok. Tout à fait. Bon, en fait, j'allais revenir parce qu'il n'est pas le seul à dire que dans la bouche de beaucoup de locuteurs de la langue, tu as l'impression d'entendre koroke, doroke, mamake, fake. Alors que si tu leur demandes que veut dire homme, il te dit que. Il ne te dit pas que. Il dit que. Alors que koroke, en fait, c'est l'aîné homme. Koroke, c'est la combinaison de l'aîné homme. Vous voyez, koroke, doroke, c'est le cadet homme. Tu vois? Donc, mais dans la rapidité des choses, souvent, vous avez l'impression d'entendre des gens koroke, doroke, mamake, fake. Alors que c'est en fait koroke, doroke. Donc, Roland, est-ce que il y en a que tu connaissais, il y en a que tu utilisais autre nom pour les appeler? Bamuso, c'était Na. Namuso, ok? Ouais. Ou bien c'est Na? Na, juste Na. Na, ok, Na, ok. Na. Ok. Et le père, c'est Fa. Ok, ok. Koromuso. Koromuso, j'avais déjà entendu, mais j'aurais pas sorti de moi-même. Ok, Koroke. ok. Koromuso. Doroke. Doroke, mais sauf que, ouais, il n'y a pas le G dans la prononciation, c'est Doroke. Mais je pense que c'est Ah, parce que oui, c'est dit ok, rapidement. ok, ok. Donc, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas le G a fini par tomber dans la rapidité de la prononciation et on a l'impression de tirer sur le O, donc on a l'impression, en fait, la chute du G là est remplacée par un allongement un peu de O, donc ça donne donc. Donc, bon, ouais, donc, vous Et c'est avez pareil ça dans...
c'est aussi pareil pour sœur aînée et frère aîné. Moi, j'entends beaucoup Komso et Coach. Ok, coquet, Komuso. Donc, c'est possible. Donc, en fait, il y a le phénomène de langue là. Souvent, il y a une lettre qui peut tomber, mais sa chute là n'est pas aussi ignorée. Souvent, on le remplace par autre chose. C'est comme en français, dans l'expression hospitalia, pour dire hôpital. Le français a fait tomber le S, mais ça a été remplacé par un chapeau sur le O. Et à chaque fois qu'on a l'obligation de créer un adjectif ou bien un verbe, le S réapparaît encore. Hospitalisé, hospitalisation. Tu vois. Donc, souvent, une lettre peut chuter, peut disparaître, mais son nombre reste quoi? C'est un peu comme ça. Coquet, Komuso, donc c'est parti, mais c'est resté. Donc, Roland, si tu as entendu Fa ou Na, et que tu entends Ba ou Fa, Bamuso ou Faké, bon, c'est pas très loin. Hein. Souvent, j'entends de la bouche de nos auditeurs guinéens qui disent Namuso. Namuso pour dire la maman. Mais bon, mais Namuso, Bamuso, je crois que ça se comprend tous. Faké, ça se comprend aussi. Autre chose, sinon c'est bon, Roland? Oui. Le reste, c'est bon. Okay. À toi, Fatou? Fache Fitini, oncle paternel cadet. Fache Koroba, oncle paternel aîné. Belenche, oncle maternel. Tenemusto, tante sœur du père. Et Bakoro ou Balro, sœur de la mère aînée ou cadette. Ok. Y en a que tu connaissais avant? Moi, je connaissais Balro. Ça, j'ai déjà entendu. Okay. Sinon, tout le reste, non. Jamais. Je pense qu'on disait en français. Et sinon, j'ai un doute avec Belenche parce que j'ai un peu l'impression que ça ressemble à Beignet, mais je suis pas sûre. Beignet, c'est ça. Ah, c'est ça. C'est ça. Il y en a qui disent Beignet, il y en a un qui dit Beignet. Beignet. Ouais. Donc, vous voyez, c'est très intéressant parce que dans l'oralité, je ne vous apprends rien, l'oralité a ses spécificités souvent, que vous dites certaines choses, quand on vous dit que c'est son orthographe comme ça, vous-même vous êtes étonné. donc c'est bon de connaître la bonne orthographe d'un mot, et quand on est en face de ces différentes mutations, de ces différentes modifications, on se retrouve plus facilement. Effectivement, il y en a qui disent Benke. Donc, tu vois que ça, c'est presque un changement. Donc, Faté Fitini, mais dans la composition, je crois que vous comprenez, non? Fitini, c'est petit. Fitini, c'est petit. Koro, on vient de voir ensemble Koroké, donc grand frère. Koro, donc Faté Koro, c'est comme le grand frère donc du papa. Faté Koroba. Le bas, c'est en fait un adjectif qui veut dire grand aussi. Tassaba, comme on dit tassa, plat, tassaba, grand plat. Donc, Belenquier, je veux dire, Tenemousso, c'est ça aussi. Il y en a qui disent Tene. C'est pas lundi, ça? Non. Tene, bon, il y a Tene. Tene ou Tene, qui veut dire lundi. Mais Tene, il y en a qui disent Tene pour dire tante. Tene ou Tenemousso pour dire tante. Donc, Bakoro, là encore, Koro, ça nous renvoie à notre aîné. Ba qui veut dire mère. Balogo, en fait, c'est Dogo.
Ah, Je ne sais pas par quel changement, le D s'est muté en lé. Au lieu de Baldoro, c'est devenu Baloro. Souvent, il y a ces aspects que vous rencontrez, comme dans Karamoro. On vous dit Karamoro, alors qu'en fait, c'est Kalamoro. Kalam, qui veut dire étudier, et Moro, qui veut dire homme, être humain, donc Kalamoro. Mais Karamoro, c'est quand même devenu tellement commun que quelqu'un qui se donne la peine d'aller dire Kalamoro, on trouve qu'il tu vois, il ne connaît pas. Souvent, nous surtout sommes beaucoup complexés quand on voit quelqu'un qui tente de repartir chercher les mots avec leur origine, qui veut dire les choses de manière pure. Généralement, tu es non compris, mais aussi stigmatisé par des stéréotypes qui ne valent pas la peine. Si c'est bon, on avance. Fatou, vas-y. Bema, ancêtre ou aïeul. Ok. Tuloma Sama, arrière, petit enfant ou grand-père. Ok. Ça peut être, c'est bizarre, mais bon. Mamache, grand-père. Mamadin, petit-fils. Denche, fils. Ok. Est-ce qu'il y en a que tu connaissais avant? Alors, j'ai déjà entendu Bema, mais pour moi, c'était un prénom. Sinon, Tuloma Sama, je connais pas. Mamache, je connaissais pas non plus. Mais du coup, ouais, non, j'arrive même pas à comprendre la logique non plus parce que est-ce que c'est du coup l'homme? Enfin, c'est bizarre parce que je reconnais pas d'où ça sort Mama en fait. Donc Ok. voilà, donc Mamache et Mamaden, je connaissais pas. Et sinon Denche, moi j'entendais plutôt Denye chez moi. Mais voilà. Ouais, pareil. Ah, pareil aussi, Roland. Ouais. Ok. Donc, Bema, en fait, Fatou, Bema, ça veut dire Aïeul, ça veut dire ancêtre. Mhm. Mais il y en a qui le donnent comme prénom à leur enfant. Hein. Donc, généralement, je ne sais pas, par honneur ou bien dans des situations difficiles souvent, les gens, c'est en Afrique, quand une femme gagne un enfant qui ne reste pas, deuxième accouchement, il ne reste pas, troisième accouchement, il ne reste pas, souvent ils sont tentés de lui donner un nom bizarre. Il semble que ça fait rester l'enfant. Et dans certaines sociétés, c'est même vérifié hein, et puis ça marche. Bon, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec eux. Donc, tout le Massama, en fait, c'est les parents de tes grands-parents. Tout le Massama. Donc, les parents de tes grands-parents. En fait, littéralement traduit, ça veut dire les personnes dont tu peux tirer les oreilles, quoi. Et tout le Massama, tu vois. Et ça prend les deux sens. C'est bidirectionnel. Toi, tu es Tlomasama pour eux et ils sont Tlomasama pour toi. Tu vois? Ika Ok. Tlomasama, c'est les parents de tes grands-parents. Il y en a qui ont la chance de voir les parents de leurs grands-parents. Tlomasama. Maman, c'est grands-parents. Ika mamao. C'est ça les grands-parents. Donc, à partir de maman, on peut construire avec d'autres mots. Donc, mamatière, quand c'est grands-parents, grand-père, qu'il soit maternel ou paternel. Mamamousso, c'est grand-mère. Et maman, ça redescend, un peu comme le Massama qui est bidirectionnel. Maman aussi, c'est comme ça. Donc, mamatière, ça prend les grands-parents. Donc, mamatière, mamamousso. Et mamadin, ça prend les petits-enfants. Mamadin. Donc, tu vois, non? Tu peux même dire mamadinquière.
ou Mamadé Mousso. Donc, grand et petit-fils et petite-fille. Donc, Mamaché, Mama Mousso. Ça va dans ce sens-là. Donc, les grands-parents. Bon, Denké, c'est Den, donc enfant, garçon. On pourrait aussi dire Demousso. Tu vois? Demousso. Donc, enfant, fille. Voilà, donc tu lis maintenant la case à droite, Roland. Buran Tché. Ok. Non, Buran Tché. Buran Mousso. Ok. Kanime. Ok. Fafila Maden. Fafila Maden. Bafila Maden. Alors, est-ce qu'il y en a que tu connaissais avant? Non. Rien. Aucun. Ok. Bouran, ça ne te dit rien? Bouran, non. Non, ok. Comment vous appelez les beaux dans ton lexique, dans ton vocabulaire? Beau, l'adjectif beau? Ah, beau, oui. Les beaux parents, quoi. Ah, ça, je ne saurais pas dire. Mais je crois que en Guinée, ils disent Boudan. Boudanké. Boudanké. Je crois que c'est D à la place de Re. Je peux me tromper. Mais en fait, ça veut dire Bouranké. Un peu comme on disait tout à l'heure, Tlomosama, c'est bidirectionnel. Ça prend les deux sens. Bouranké aussi, c'est la même chose. Ah, Branquet. Oui, hein? Oui, j'ai déjà entendu. Oui, Branquet, oui. Tu as déjà entendu? Oui, mais sauf que je croyais que c'était Branquet, comme ça. Ah, Branquet. Sans quelque chose entre le B et le Ré, quoi. Oui, ok, ouais, j'avais pas fait. Rarement. Oui, ça, j'ai déjà entendu, oui. Non, rarement. Vous trouverez ça rarement. Généralement, c'est comment on appelle ça? C'est consonne voyelle. Généralement, c'est ça. Généralement. Rarement, on trouve deux consonnes qui se suivent sans une voyelle à l'intérieur. Il y en a, mais c'est pas beaucoup. Donc, comme je disais, Tulomasama, c'est bidirectionnel. Un peu comme Bouranké aussi, c'est comme ça. C'est bidirectionnel. Donc, le papa de mon épouse, c'est mon Bouranké. En même temps, moi aussi, son Bouranké aussi. Ouais. Vous voyez? Donc, Mousso, Faké, yim Bouranké le. Nefanaye, ale Bouranké le. Donc, Bouramousso, c'est la même chose. J'avais dit tout à l'heure, Den Mousso. Et tu m'as dit que ça veut dire petit, ça veut dire belle fille. Donc, la femme de l'enfant, c'est Bouramousso. Mais elle aussi peut appeler la maman de son mari Bouramousso. Ouais. Donc, Kanime, on peut dire Kanime Tché, Kanime Mousso. Donc, cousin ou cousine, pour prendre les deux. Donc, Faflamandé, cousin germain par le père. Baflamandé, cousin donc germain par la mère. C'est intéressant parce que ça reflète en fait aussi la vision du monde mandingue des relations. Ce n'est pas forcément les mêmes choses qu'avec les sociétés européennes. Si c'est bon, on avance. On commence avec toi, Roland, à gauche. Toulou, Okay. l'huile. Farine Pentoulou, huile végétale. Koro, sel, Soukaro, sucre, fronton, piment. Est-ce qu'il y en a que tu connaissais avant? Ouais, à part le deuxième,
Et Fronto, moi j'avais plus entendu Frotto. Fronto, ok. Froto. Ah ouais, c'est vrai. Sans le N, genre Frotto. Ok, Mais Froto, après, ok. Ok. c'est la vitesse aussi. Mais sinon, le Ok. reste, c'est. Oui. Ok. Ouais. Et le sel, Alors, genre, j'entends corps. Corps. corps, ok. Donc, tu vois que en fait, c'est la chute du G qui est en fait qui crée l'allongement de O, corps. Et Palenfen Toulouse, ce n'est pas aussi sorcier. Hein. Toulouse, tu connais. Mhm. Fin, tu connais. Fin, c'est chose. Falen, Ah, ça veut dire pousser. Quelque chose qui pousse, quelque chose qu'on plante qui pousse. Donc, Falenfin, c'est quelque chose, c'est l'une des choses qui peut pousser. Donc, c'est les végétaux. C'est mhm. l'huile végétale. C'est pas très sorcier. Patou, à toi. Canene goûté, Koroman Ok. salé, Timiman sucré, Kunaman amer, Purotoman pimenté et Kouman aigre. Ok. Est-ce qu'il y en a que tu connaissais avant? Moi, je connaissais. Hmm, non, non. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu des adjectifs et chez moi, ils n'utilisaient pas trop les adjectifs. Je Ok. pense qu'ils vont plus utiliser des phrases, par exemple, pour dire que c'est pas salé, ils vont dire crotte à la ou des trucs comme ça, en Ok. faisant des vraies phrases, quoi. Ok. Ok. Bon, ben. euh, donc, le man là se permet de créer donc des adjectifs cocoman, timiment, funamment. Donc, les autres là, donc, coco, c'est le sel comme on a lu derrière. Timi, c'est, je sais pas si c'est sucré ou bien c'est doux qu'il faut dire. Voilà, quelque chose qui est, qui est doux ou bien qui est sucré. Kuna, c'est quelque chose qui est amer. Donc, man là, ça permet de créer un adjectif avec ça. Promptement, kumuman, kunaman, ainsi de suite. Si c'est bon, on avance. Fatou, à toi, s'il te plaît, à gauche. Non, non, lait. Non, non, Ok. arrêtant. Non, non, arrêtant lait écrémé. Non, non, kene lait frais. Non, non, kumu lait caillé. Non, non, mourou lait en poudre. Et Ok. qu'est-ce que je connaissais? Bah, je connaissais le lait. Je Ok. connaissais le non, non, mourou. Ok. Et les autres, j'ai pas l'impression que je m'en souviens. Mais je crois que c'est pas aussi sorcier. Mougou, c'est farine. On connaît farine, n'est-ce pas? Mhm. Non, non, mougou, donc c'est lait en farine de lait ou bien lait en poudre. Naré. Naré, c'est le beurre de lait. Le Mhm. beurre qu'on enlève dans le lait. Donc, quand, en fait, quand ça marque l'absence, le manque de quelque chose, tu vois? C'est ce qui est utilisé pour dire fantan, par exemple. Fantan. Dans fantan, vous avez fanga, tan. Donc, c'est quelqu'un qui est sans pouvoir, sans richesse, fantan. Vous avez, on peut dire, dentan. Quelqu'un qui est sans enfant, tu vois. Donc, Est-ce que, tan, oui, est-ce que man et temps, en fait, c'est les deux suffixes contraires pour les adjectifs? suffixe contraire, merci. Ça peut Ah, dire comme ça. c'est ça? Suffixe Ok. contraire. Donc, quelque chose qui marque l'absence ou le manque d'une chose. Donc, n'arrêtant, c'est lait sans, sans beurre, quoi. À toi, Roland. Euh, Yiriden, Ok. fruit. Ok. Jabibi, Ok. ananas. Jabibi G, Ok. jus d'ananas. Ok. Baranda, banane. Ok. Manger, Ok. papaye, lemuru, orange. Est-ce qu'il y en a qui te connaissaient avant? Non, Zéro. zéro. Même Baranda? Baranda.
Comment vous dites ça? Je sais qu'il y a une autre appellation là. Il y a des gens qui appellent ça namasa. C'est comme ça que vous appelez? Ah, namasa, oui, exactement. Oui. Ok. Bon, den. Den, ça veut dire enfant. On l'a vu ensemble. Yiri, c'est arbre. Donc, yiri den, c'est comme enfant de l'arbre. Manger, c'est ça, hein, c'est son nom comme ça, la papaye. Manger. Mais attention, c'est pas connu de tous. il y en a quand tu dis manger, il va te demander, mais ça veut dire quoi? Peut-être qu'il faut lui dire papaye ensuite. Diabibi, ça encore, ce n'est pas connu de tous, mais c'est vraiment son nom original. Donc, Diabibi. Diabibiji, là quand même, on a connu, donc on a connu Diabibi, ça veut dire ananas. Donc, Ji, c'est l'eau. Ouais. Donc, Diabibi, c'est comme l'eau venue de l'ananas, donc le jus d'ananas. Les mourous, ça c'est orange. Il y en a qui disent, tout à l'heure, Fatou a lu Koumouman. Koumou pour dire aigre. Koumouman. Donc, on associe Koumou à Lemourou pour donner citron. Lemourou Koumou. Quand je dis Lemourou Koumou, c'est comme orange aigre. Voilà, pour dire citron. Et est-ce que ça veut dire qu'on peut dire Yiridenji pour dire jus de fruits? Tout à fait. Jus d'Indi. On peut dire jus de fruits. Ah, vous voyez que ça devient intéressant, Fatou. Tu crées des mots maintenant. On y va. Roland, s'il te plaît. Nison Dianino. Ok. Dusu kasi leben nena. Ok. Ndimina. Ok. Ndiminino. Ok. Maloya leben nena. Ok. Bon, écoute, ça te permet de faire des stickers sur Facebook un jour. Fatou, toi? Njarabinlo, Mbesobelera, je suis au sérieux. Neserena, Neserenlo, je suis fatiguée. Ne Nyaramina, je suis confus. Ah non, c'est pas né, Fatou. Nyaramina. On va terminer, Ili. Fatou, on commence avec toi, à droite. Oula. Jakuma, chat. Okay. Nina, souris. Missy, bœuf. Lait, fort. Okay. Congo, Nyorome, girafe. Soula, singe. Loup, chien. Sara, mouton. So, cheval. Sama, éléphant. Jara, lion. Congo, gourou, chacal, loup. Ok. Est-ce qu'il y en a que tu connais avant? Je connaissais Ourou, chien, parce que c'est aussi utilisé comme une insulte. Je connaissais Sra parce que ça se mange et c'est tout. Bon, il y a quelque chose de très intéressant que peut-être tu n'as pas remarqué. Tu vois Congo Nyoromé, tu vois Congo Oulu. Peut-être que tu allais voir Congo Missi si ça continuait. Tu allais voir Congolais, tu vois. Donc, il y a Congo, ça veut dire bourse. Ah, d'accord. Nyoromé, ça veut dire dromadaire ou chameau. Donc, tu vois, la girafe, c'est comme le chameau sauvage. Congo Oulu, Oulu, tu as dit que tu le connais. Donc, tu veux dire chien. Donc, Congo Oulu, c'est comme le chien sauvage. Missi, tu l'as vu, ça veut dire bœuf. Donc, si on mettait Congo Missi, ça donne comme le buffle. Tu vois. Lait, ça veut dire porc. Quand on met congolais, un sanglier. Hein? Un sanglier. C'est sanglier ou c'est facochère, je crois.
congolais. Et donc, Ninan, tu as vu Ninan, qui veut dire la souris, ça peut, ce terme peut être aussi cette année, l'année en cours, là, Ninan. Ninan. Ok. Voilà. Donc, c'est important de le savoir. Roland, à toi? Film Ok, noir, ok, Guéman ok, blanc, ok, Bouleman ok, rouge, Boulaman ok, bleu, Ndreman jaune, ok, Nyugujima ok, vert, ok, Sikoloman ok. brun, Malassa rose. Est-ce qu'il y en a qui tu connaissais avant? Film Ok, Boulaman ok. Guéman, je pensais que c'était Bema. Bema. Ouais. Non, non. Non, je crois que c'est Guéman. Donc, vous entendrez Guéman. Au Mali, vous entendrez Djéman. Djéman. Au lieu de Gué, ils disent Djéman. Fatou avait lu tout à l'heure Koumouman, Nonoman, Nereman, non, Koumouman, quoi d'autre? Quand on parlait de Kokoman, Forontoman, j'avais dit ce man permet de créer des adjectifs. Donc, c'est ça qui est utilisé ici. Fi, qui veut dire noir. Donc, fiment, c'est ce qui est noir. Woulin, qui veut dire rouge. Woulement, c'est ce qui est rouge, ainsi de suite. Nereman, c'est ça. Et il y en a qui renvoient en fait à des fruits ou bien à des arbres ou à quelque chose de la nature. Néré, c'est le néré. Vous connaissez le néré? Vous pourrez faire des recherches après pour voir le néré. Parce que si vous connaissez le fruit auquel, ou bien l'arbre, ou bien la chose naturelle à laquelle il fait référence, ça vous permettra de vous identifier plus facilement. Psychologiquement, tout à l'heure, je parlais des noix de karité là. Les noix de karité qu'on assèche pour devenir beurre de karité, psychologue. C'est ça qui est. En fait, la couleur du noix là, c'est comme ça. Psychologiquement. Nyuguji. Il y a souvent les herbes vertes là. Quand on met ça dans l'eau, l'eau la donne exactement la couleur verte. Donc c'est à ça, ça ressemble quoi. Après avoir revisité le cours, s'il y a des questions, vous pouvez les poser dans le groupe. On va échanger les dessus avant notre prochaine rencontre. Ok. On se dit rendez-vous à la prochaine fois. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser dans le groupe. Je réponds dès que je suis disponible. Ok. Allah ka souhaite. Amine. Très bien. Merci. Signé Were. Au revoir.